Vous comprenez? Amen. Un pécheur, c'est toi, tu viens te repentir. Mais le péché, Dieu n'aime pas ça. Parce que la Bible dit, Dieu, il est 3 fois saint. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour que Dieu fasse des exploits avec nous, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher comme lui, il veut. Nous devons enlever tout ce qui n'est pas bien. Comme au début de notre communauté. Je vous parlais ici de la robe blanche, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi je vous ai parlé de la robe blanche? Même à la maison, une fois, ma fille regardait comme ça sur Internet et sur mes photos. Il a vu la photo de cette femme-là. Je vous ai parlé ici. La femme-là des princes de Londres. Kate, si c'est Kate, si c'est comment ça Kate. Avec la robe blanche là. Il dit, mais papa, pourquoi tu as mis sa photo là? Moi, je dis, j'ai pris ça pour montrer. Je pensais, s'il y avait l'Internet ici, j'allais mettre, je projette là. Comme ça, vous voyez comment elle était habillée. N'est-ce pas? Malheureusement, il n'y a pas. Vous voyez la robe. Les gens s'intéressent à la robe du marié, n'est-ce pas? C'est que l'homme met, ça n'intéresse personne. Alléluia. Amen. Moi, je peux mettre, comment ça s'appelle? Des habits là, quelle que soit son appellation. Les gens, ils s'en foutent. Mais les gens, ils cherchent, mais qu'est-ce que la femme met? Et c'est quel couturier? Et comme ça. Si ce n'est pas joli, les gens, ils vont se moquer. Alléluia. Elle est mariée. Et puis, je vous ai parlé de ça ici. Pour préparer le peuple de Dieu à vivre dans la sainteté. Dieu a besoin que nous, toi et moi, vous êtes là, nous avons beaucoup de couleurs là. Mais si Dieu ouvre tes yeux, tu regardes comme nous on est là, nous sommes tous ensemble habillés de robes blanches. Alléluia. Amen. Nous avons des robes blanches que Dieu nous a données. Mais chaque fois quand tu pèches devant le Seigneur, cette robe se tache. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, ce sont des hommes et des femmes qui viennent de la grande tribulation. Mais ils ont fait quoi? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé quoi? Leurs robes. Parce qu'ils étaient vêtus. Ils sont revêtus de robes blanches. Des robes blanches qui signifient, vous êtes l'épouse de Jésus. Alléluia. Amen. Moi, je prépare l'épouse de Jésus. Dieu vous aime. Vous êtes la femme de Jésus. Moi, je suis la femme de Jésus. Si je ne vous dis pas ça, je prépare un peuple à aller en enfer. Je suis là, comme me disait, on était parti avec mon épouse quelque part. Il dit non, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont là. Maintenant, ils font le business. Quelqu'un que je ne connais pas, écoutez-moi bien. J'ai reçu un téléphone, je parle comme ça, il me dit, je trouve quelqu'un qui... Il me dit non, j'habite là, on parle à l'hôpital, on parle... Et puis, il me dit, mais moi j'habite ici, à Lausanne, mais je ne pars nulle part pour prier. Parce que j'ai compris que non, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont là. Maintenant, l'œuvre du Seigneur, c'est le business. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est le business. Moi, je dis, mais heureusement, moi, le business, c'est Migros. Moi, je travaille. Moi, quand je finis ici, je pars travailler pour avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Je pars travailler pour gagner le pain de ma famille et pour travailler pour le Seigneur. Amen. Je ne mélange pas les choses. Si vous me donnez pour l'œuvre du Seigneur en tant que les responsables de l'église, pour aider l'œuvre du Seigneur, je les prends. Et puis je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Je veux que vous-même vous puissiez faire ça. Et non, moi je peux vous faire ça. Vous dire obligatoire. Non, non, non. Ça loin de moi. Et je le dis partout où je passe. Je vais respecter le Seigneur. Dieu connaît les besoins que moi j'ai. Alléluia. Amen. Tant que j'ai la force, moi je vais travailler. Je vais travailler pour le Seigneur. Je vais travailler pour moi. Chaque chose a sa place. Pour moi, ma famille est là. L'église est là. Et le travail est là. Et c'est très important. Parce que si je mélange tout, je vais vivre dans les désordres. Je vais demander là où il ne faut pas demander. Je vais commencer à être équipé dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Je vais être droit avec vous. Peuple de Dieu, nous sommes là. Nous, moi et avec les hommes de Dieu. Pour vous préparer, vous êtes l'épouse de Jésus. Akan, il avait péché devant le Seigneur. Avant Akan, Dieu travaillait avec les enfants d'Israël. Et regardez un peu dans les livres de Dieu. Nous allons lire ça. Nous allons lire d'abord le livre de Exode. Vous allez voir ce que Dieu dit à Moïse. Exode, verset 14. Exode 14, verset 14. Si je ne finis pas aujourd'hui, je vais finir les jours à venir. Pas le dimanche prochain, parce qu'il y a quelqu'un qui va prêcher déjà. Et puis les jours à venir, on va continuer ça. Exode 14, verset 14. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Tu peux lire? Alors Exode 14, 14, du programme du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Alléluia. Amen. C'est qui? C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Pour vous. Mais vous devez faire quoi?
Gardez le silence. Mais pourquoi garder le silence? Ne pas être là en train de pleurnicher, de pleurnicher, de pleurnicher. Parce que tes pleurs là ne vont rien changer devant le Seigneur. Ça ne signifie pas que non, tu ne vas pas prier. Tu vas parler à Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, garde le silence. Le peuple d'Israël commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Dieu dit, gardez le silence. Regardez ce que l'Éternel va faire pour vous. L'Éternel va combattre pour vous. Mais vous gardez le silence. C'est très important, peuple de Dieu. Tu sais, des fois, si tu pries, tu demandes quelque chose, tu vois que ça n'arrive pas. À ce moment, il faut garder le silence. Pourquoi garder le silence? Pour manifester ta confiance auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, j'appelle ça pour entrer avec l'intimité avec Dieu. Entrer à l'intimité avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ne parle plus, mais moi, je parle dans mon cœur. Vous savez, la prière, des fois, comme on est là, le fait de parler, des fois, tu peux parler, tu es arrêté. Mais quand tu n'arrives plus à parler, hein, tu laisses ton cœur parler maintenant. Alléluia. Amen. Laisse ton cœur parler. Dieu dit, gardez le silence, regardez ce que le Seigneur va faire pour vous. Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Amen. Dieu, il est là pour combattre pour toi. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, Dieu, il est de notre côté. Alléluia. Amen. Nous sommes du côté de Dieu. Dieu, il est avec nous, il marche avec nous. Et puis Dieu va continuer avec nous. Alléluia. Ayez confiance à ça, peuple de Dieu. Mais une chose, obéissez à la parole du Seigneur. Amen. Parce que ce que Dieu avait dit à Moïse, c'est la même chose que Dieu dit à Josué encore. Amen. Amen. Si vous lisez, tu verras que Dieu dit, il ne faut pas se détourner ni à gauche ni à droite. Mais quand tu prends la parole, tu regardes que la parole du Seigneur. Tout ce que tu peux faire, tu consultes qui? Le Seigneur. Amen. Amen. Tu veux faire quelque chose. Non, ne cherche pas ailleurs. Consulte Dieu. Pour réussir, il faut consulter Dieu. La victoire, le succès, il faut consulter Dieu. Les bons boxeurs, ce sont des gens qui ont des bons entraîneurs, n'est-ce pas? Oui. Moi, je me rappelle de Mike Tyson. On parlait beaucoup de lui parce que lui, c'est quelqu'un qui il tapait des gens. Lui, un gaillard, un géant comme Goliath, il est devant lui. C'est un petit homme. Quand il lance un coup comme ça, vous allez voir un géant tomber, boum, par terre. KO. Dieu cherche des Mike Tyson. Alléluia. Amen. Spirituel. Dieu cherche des David. Des David qui vont faire tomber Goliath. Vous savez, si dans l'assemblée, comme disait l'homme de Dieu, nous devons prier, chercher. Je crois qu'on a commencé le vendredi. Alléluia. Amen. J'ai vu des mamans prier. On était là, on n'était que 6 personnes. Mais si je vous dis, pour 1 heure du temps seulement, comme on a prié, on a fini, on n'a pas eu le temps de nous précipiter pour partir. Tu sais, quand tu finis de prier, la prière est très très bonne. Hein? Quand tu finis, tu étais debout, ce que tu as besoin, c'est de s'asseoir encore. Alléluia. Amen. De s'asseoir parce que tu te sens... Parce que tu viens de la présence du Seigneur. Amen. Amen. Quand tu finis, on dit Amen. Tu t'es pressé de partir. Non, tu étais encore par terre. Alléluia. Amen. Tu étais quelque part. Tes pensées étaient dans ta maison. Pourquoi tu t'es pressé pour aller à la maison? C'est ta maison à toi. Alléluia. Amen. Quand on a fini, je sens que même moi-même là où j'étais là. Je n'ai pas envie de continuer et de partir. J'étais assis, je fermais les yeux. J'ai dit non, si on a le temps, on pouvait continuer à combattre encore. Parce que je vous dis une chose, dans cet ensemble, nous sommes dans les combats. Amen. Amen. C'est le début qu'il faut beaucoup combattre. Qu'il faut beaucoup se mettre dans les combats. Il faut beaucoup prier. Si même on est à 2, comme disait sur la route, il y a une maman qui me disait, papa, même si on est à 2, on va prier. Alléluia. Amen. On va prier, on va prier. Parce que vous savez, si vous priez beaucoup, il y a la victoire. Amen. La victoire n'est pas en restant à la maison ou en parlant, en parole. Quand tu parles, même tu parles, des fois ça t'amène loin du Seigneur. Nous allons lire ça, livre de Josué. Josué 7. Nous allons commencer d'abord par la punition. Josué 7. Premier verset, on va commencer jusqu'au